Au Yémen, lors d'un mariage, les deux époux font la fête séparément. Les hommes s'en donnent à cœur joie dans les rues pendant 2 jours et 2 nuits. Les femmes, elles, restent invisibles. Elles célèbrent l'union entre elles, à l'abri des regards masculins à l'intérieur des maisons. Malgré ces cris de joie, ces feux d'artifice, ces danses et ces visages souriants, ce genre de festivité masque parfois des drames. Sanaa, la capitale. Chada Nasser est avocate et ce matin, elle se rend à la périphérie de la ville pour rendre visite à une de ses petites protégées. Nojoud a 10 ans et elle a réussi un exploit. Elle est la première fillette du pays à avoir obtenu le divorce si jeune. Chada lui a apporté des documents pour finaliser la procédure et lui faire faire des papiers d'identité. Ça, tu le gardes avec toi. C'est un acte de naissance et à partir de là, on va te faire un passeport. D'accord? Je l'ai rencontrée au tribunal. J'avais entendu parler d'elle par des employés. Ils disaient qu'une petite fille de 10 ans était venue la semaine précédente, ça devait être vers le 5 avril, qu'elle portait plainte contre son père et son mari parce qu'il l'avait forcée à se marier et que le mari n'était pas quelqu'un de bien. Il la battait et il lui hurlait dessus. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai décidé de l'attendre. J'ai attendu 2 heures et j'ai annulé tous mes rendez-vous. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti qu'elle était comme ma fille. Après son divorce, Nojoud est quand même retournée vivre chez ses parents, ceux-là même qui l'avaient vendue à un homme de plus de 20 ans, son aîné. Chaque jour, elle s'occupe de ses frères et sœurs et de son père, mourant. Pas d'argent pour se soigner, pas d'argent pour manger. Alors une fille mariée, c'est une bouche de moins à nourrir, quitte à s'inventer des excuses. En tout, Nojoud est restée plus d'1 mois et demi avec son mari, avant de réussir à s'enfuir et à aller toute seule demander le divorce. J'ai demandé à ma mère un peu d'argent, 50 centimes d'euros, en lui disant que c'était pour m'acheter des vêtements. Après, ils sont partis, moi je suis allée au tribunal. Je suis sortie sans que personne ne fasse attention et je suis arrivée au tribunal grâce à mes 50 centimes. Tu sais pourquoi ton père t'a mariée aussi jeune ? Il y avait des gens qui voulaient m'enlever. Mon père a eu peur pour moi. Il s'est dit je vais la marier pour que quelqu'un l'élève. Mon mari ne devait pas me toucher avant que je sois plus grande. Et il a respecté ça ? Non, il n'a pas tenu sa promesse, il m'a touchée, alors qu'il avait promis. J'étais censée retourner à l'école. Ici, la justice suit la loi islamique, la charia. Auparavant, au Yémen, l'âge minimum pour se marier était fixé à 15 ans. Mais la loi a été amendée et aujourd'hui, le mari doit simplement attendre que sa femme soit pubère pour consommer le mariage. Pour Nojoud, c'est gagné, elle va retourner à l'école. Pour l'instant, son avocate l'emmène au tribunal saluer le juge qui a traité son cas. Nous voulons questionner le magistrat sur d'autres cas de demande de divorce. Mais il refuse de répondre à nos questions et pour cause. Si Nojoud le voit comme son bienfaiteur, il n'en va pas de même pour tout le monde. À quelques centaines de mètres du tribunal, une autre petite fille a été moins chanceuse. Rim a 12 ans, elle a été mariée de force par son père. Et si le juge a rendu sa liberté à Nojoud, Rim, elle, n'a pas obtenu gain de cause. Sa seule consolation est de pouvoir rester avec sa mère jusqu'à ses 15 ans.
Le juge a dit qu'il fallait avoir 15 ans pour divorcer. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit parce qu'elle est mineure, elle ne peut pas divorcer. J'ai répondu, mais si elle est mineure et elle l'est, comment avez-vous accepté le mariage? Les parents de Rim ont divorcé. L'ex-mari veut se venger. Il a marié Rim pour l'enlever à sa femme. C'est la première fois que la jeune fille témoigne. On est arrivé devant la porte. J'ai voulu crier, mais ils m'ont poussé à l'intérieur. Mon oncle était là. Il a demandé à mon père comment il m'avait amené ici. Mon frère a répondu, je l'ai kidnappé chez sa mère. Mon oncle a répondu, c'est bien fait, elle le méritait. Mon père a dit, j'apporte la fille pour la donner à ton fils. Je me suis mise à pleurer. Il a demandé pourquoi. Je lui ai dit, papa, je ne veux pas me marier. Je n'ai même pas 12 ans. Je n'ai même pas fini l'école. Il m'a dit, tu vas te marier. Il a sorti un couteau. Il m'a dit, tu te maries ou je te tue. Au moment où ils lui ont mis sa tenue de mariée, elle pleurait. Elle était maquillée, ça coulait. Ils ont dû refaire le maquillage 2-3 fois à cause de ses pleurs. Quand ils l'ont emmenée dans la maison de son mari et qu'il est entré dans la même pièce, elle a commencé à pleurer et l'a supplié d'avoir pitié, de ne pas la toucher parce qu'elle était très jeune. Il a commencé à la frapper et a été jusqu'à la saisir à la gorge. Il lui a dit qu'elle était sa propriété maintenant. J'ai peur qu'à l'âge de 15 ans, le juge me dise que je suis grande et que je dois retourner chez mon mari. Même à 20 ans, je ne retournerai pas chez lui. Ferme les rideaux. La mère de Rim est nerveuse. Elle reçoit chaque jour des menaces. Le père et les frères font des rondes dans le quartier pour surveiller leurs faits et gestes. Rim vit comme une prisonnière dans le petit appartement. Sa mère redoute qu'elle ne soit à nouveau enlevée et ne veut même pas qu'on la voie par la fenêtre. Elle nous demande d'ailleurs de partir sans trop attendre. Le Comité national des femmes et de l'enfance est le seul organe gouvernemental qui s'occupe du mariage précoce. D'après la présidente du comité, le gouvernement n'a pas de véritable moyen d'évaluer l'ampleur du problème. On essaie d'avoir une loi qui fixe l'âge minimum pour le mariage à 18 ans. Comme ça, on n'aura plus de filles retirées de l'école, on aura des filles prêtes pour le mariage et l'on pourra le vérifier aisément grâce à leur certificat de naissance ou à leur carte d'identité. Malheureusement, le problème c'est que pour l'instant, on n'a pas de carte d'identité ou d'acte de naissance pour elles. Il n'existe aucune étude gouvernementale précise au sujet du mariage. D'après les chiffres officiels, les Yéménites se marient en moyenne à 22 ans, mais ces chiffres sont peu réalistes. Les ONG parlent de plus de 50% de filles mariées avant l'âge de 15 ans, en particulier dans les campagnes où la pauvreté est encore plus forte. Mais même dans la capitale, la misère s'étale à chaque coin de rue. D'à peine 500 000 habitants en 1996, la capitale est passée à plus de 2 millions. La crise économique profonde qui touche le pays pousse les populations rurales à venir y tenter leur chance et les familles s'entassent en périphérie de la ville. Pour sensibiliser ces populations pauvres et souvent peu éduquées, il faut du tact. Oxfam est l'ONG internationale la plus active dans ce domaine. Ils pensent qu'ils suivent le prophète Mohammed en mariant leur fille parce que lui a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans. Donc c'est un problème très sensible et quand on leur en parle, il faut faire très attention. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement dès que ça touche à la religion. La région d'Hodeïda, à 6 heures de route à l'est de Sanaa, vers la mer Rouge, est l'une des plus touchées. Nous nous rendons dans la petite ville de Aïs. Ici, une des ONG partenaires d'Oxfam s'attelle depuis 3 ans à faire passer le message sur les dangers du mariage précoce. Ahmad Yassine nous accueille dans le souk où se croisent tous les types d'interlocuteurs auxquels il destine ses séances de sensibilisation. Ahmad adapte son message en fonction de l'auditoire, les pères, les femmes, les étudiants ou même les religieux dont les prêches constituent un formidable outil de persuasion.